l'indice CAC 40 termine la semaine sur une note négative. Parmi les valeurs qui se sont distinguées ce vendredi, on retrouve L'Oréal, le leader mondial des cosmétiques, a perdu du terrain après avoir publié pour le troisième trimestre un repli de ses ventes à périmètre comparable en Asie du Nord, alors que les intervenants anticipaient une croissance. En outre, le groupe a publié pour le troisième trimestre un chiffre d'affaires en progression de 12,6% en données comparables et de 9,4% en données publiées à 30,57 milliards d'euros. On passe à Vivendi. Le groupe de médias était bien orienté après avoir enregistré un chiffre d'affaires trimestriel en progression de 2,5% en données publiées et de 3,1% à périmètre et taux de change constant à 2,43 milliards d'euros. Rexel, le distributeur de matériel électrique, a perdu du terrain suite à la publication de ventes trimestrielles inférieures aux attentes de la communauté financière. Veralia, le spécialiste de l'emballage, a de son côté chuté après avoir fourni des perspectives jugées prudentes pour l'exercice en cours. Bolloré, le groupe diversifié, a enregistré pour son troisième trimestre une baisse de son chiffre d'affaires de 7% à 3,1 milliards d'euros. On passe à Essilor Luxottica, le lunetier franco-italien a dévoilé pour le troisième trimestre un chiffre d'affaires consolidé en hausse de 5,2% à taux de change constant à 6,294 milliards d'euros. Forvia, l'équipementier automobile issu de la fusion entre Faurecia et Hella, a confirmé ses prévisions pour 2023 après avoir publié des ventes en progression de 2,5% à 6,53 milliards d'euros. Et puis Klépierre, la foncière, a confirmé son objectif pour l'ensemble de l'année et anticipe un cash flow net courant d'au moins 2,40 € par action en 2023, soit une hausse de 7% par rapport au cash flow net courant de 2,24 € en 2022. Allez, on termine avec JCDecaux. Numéro 1 mondial de la communication extérieure, a renouvelé et étendu sa concession publicitaire avec le métro de Madrid. 5 millions de passagers quotidiens en moyenne. La transformation numérique du plus ancien réseau de métro espagnol a débuté en août et s'achèvera d'ici la fin de l'année. À New York, Sabrina Cagliosi pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. À demain.